Je me souviens très bien du comptoir de la Victorine. C'était un lieu un peu comme un patronage où les parents nous menaient. Après, ils allaient faire leurs courses, allaient laver leur linge au lavoir, parce qu'à l'époque, on lavait le linge au lavoir. Et bon, c'était un lieu convivial. Mais vous y faisiez quoi? Alors, on commençait par nos devoirs. Ensuite, c'était la récréation. On jouait au ballon, on jouait à la corde à sauter, on faisait un tas de trucs, on se faisait mal au genou, on s'écorchait le genou, on s'écorchait les bras. Bon, mais enfin, tout ça, ça allait bien. Mais après, à 4 heures, c'était l'heure du fameux goûter. Alors là, ce goûter, on l'attendait. C'était tout simplement une tartine de pain avec une barre de chocolat. Alors là, c'était très très bon. Et on mangeait ça, on croyait qu'on était les rois. Voilà. Et puis les mamans revenaient nous chercher, d'autres qui rentraient seules avaient les joues rouges, parce qu'en hiver, le froid nous prenait sur les joues, qu'on en était violettes. Mais on était si bien au comptoir de la Victorine. Moi, ça fait 2 ans que j'habite le quartier. Croyez-moi si vous le voulez, je suis passé pendant des mois devant le comptoir sans le voir. Ça fait un peu prison, non? Il y en a même qui disent dans le quartier que le bâtiment risque de s'effondrer. C'est dommage parce que je sais qu'il y a des associations qui sont hébergées, aussi des artisans, enfin je crois. Vous savez, on aurait bien besoin d'un espace comme ça dans le quartier pour les habitants. Ça manque un lieu dans le genre. Mais vous pensez à quelque chose en particulier? Bah ouais, je verrais bien une cantine. Mais pas une soupe populaire, non, non. Un endroit où les travailleurs du quartier pourraient venir manger, où les habitants qui en ont marre de manger seuls chez eux pourraient venir aussi. Avec un système d'inscription, même s'il n'y a pas d'inscription, c'est pas grave, ils pourraient venir, il y aurait de la place. Mais alors, qui ferait les repas? Bah, le cantinier. Enfin, une cantinière, ce serait mieux. Pourquoi c'est mieux une cantinière? Bah, parce que ça rappelle quand on était gosse, en fait. C'était les cantinières qui faisaient les repas. En tout cas, c'était des femmes. Mais en fait, vous voulez en faire un lieu de nostalgie de votre cantine? Non, non, je pense pas. Oui, oui, peut-être un peu. Mais en tout cas, il faudrait un petit peu penser le projet, peut-être le repenser même complètement. Je sais pas, en tout cas, faut réfléchir, il faut affiner le projet. C'est comme ça qu'on dit, non? Moi, je trouve qu'on la voit pas assez, cette bâtisse. Pourtant, elle est énorme. Mm. Mais c'est un peu comme si elle était repliée sur elle-même. Moi, j'aimerais l'ouvrir sur la rue. Là, crac, un grand trou avec d'immenses baies vitrées pour qu'on puisse voir ce qui se vit à l'intérieur. Et que de l'intérieur, on puisse voir l'extérieur. Ça serait sympa. Et ça donnerait envie de s'y rendre, d'y faire quelque chose. Je sais pas, moi, j'avais même pensé à y installer une école mutuelle. Une école mutuelle? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ouais, une école mutuelle. C'est une école populaire dans laquelle où il n'y a pas de maître attitré. Voilà, c'est une école sans maître attitré. Et en fait, ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas. Tu sais lire, t'apprends à lire à celui qui sait pas. Et lui, s'il sait mieux compter que toi, ben là, c'est lui qui t'apprend. Ouais. Et on pourrait faire ça avec plein de choses, les arts, la musique, le théâtre, la danse, ou je sais pas moi, l'histoire aussi. Beaucoup de gens sont passionnés par l'histoire et souvent on entend un peu n'importe quoi. Alors que là, dans une école mutuelle, il y a toujours quelqu'un pour te corriger. Ouais, si tu te trompes, quelqu'un est là pour te corriger. Et si tout le monde se trompe? Eh ben, si tout le monde se trompe, eh ben, il y a les livres, il y a Internet, des débats. Et ouais, on pourrait aussi écrire des articles pour Wikipédia. Ça serait pas mal. Et alors là, les vieux auraient besoin des jeunes pour la forme, et les jeunes, des vieux pour le fond. Bon, des fois, ça pourrait être le contraire, mais ça, à mon avis, ce sera pas fréquent.
Je me souviens des jardins du comptoir de la Victorine. Ah bon? Il y avait des jardins? Vous voulez dire des jardins publics? Ah non, des jardins potagers. Je ne me souviens plus si chacun avait son lopin de terre ou si c'était géré collectivement. Mais on s'y retrouvait régulièrement, tous les 2 mois, je pense. Pour l'entretien des allées, pour les travaux communs. Et là, c'était la fête. Là. Les adultes ne venaient pas là pour se tourner les pouces, ils travaillaient. À la mi-journée, on se faisait un énorme pique-nique. Et nous, les enfants, on était là pour jouer. Mais ils étaient où, ces jardins? Derrière le comptoir, au sud. Il n'y avait pas tous ces immeubles, alors c'était beaucoup plus aéré. Et de nos jours, ça ne serait plus possible. Il faut vraiment chercher pour trouver une terre arable dans le quartier. Mais il y a encore un jardin, il me semble. Il est entretenu par la fraternité de la Belle de Mai, je veux dire. Ah oui? Ah bon, vous avez sans doute raison. Peut-être que je confonds avec ce jardin, en fait. Je ne me souviens plus très bien. Moi, j'adorerais qu'on puisse aller jouer au comptoir. Mais tu voudrais jouer à quoi? Bah, au foot. Même si mon copain, c'est du rugby qu'il fait. Mais moi, j'adorerais jouer au foot. Et tu crois que le comptoir de la Victorine est assez grand pour qu'on y construise un terrain de rugby ou de foot? Si le terrain est petit, ça va, non? Et toi, tu aimerais qu'on construise un terrain de foot pour jouer dans le comptoir de la Victorine? Ah oui, ce serait génial. À condition que les garçons nous la jouent. Ils nous prennent pour des débiles. En plus, ils veulent même pas que je sois dans leur équipe. En plus, moi, je cours plus vite qu'eux, j'ai plus de souffle. Alors, Mais dans la vie, il n'y a pas que le foot, tu ne crois pas? Mais j'ai pas dit ça. Mais je trouve que le foot, c'est bien pour apprendre à travailler en équipe. Parce que si tu fais pas attention à tes partenaires et tu te la joues perso, t'es vite hors jeu ou on te pique le ballon. Toi, tu as bien réfléchi à la question. C'est normal, j'ai joué au foot toute ma vie. Et tu es très vieille, c'est ça? Non, je suis jeune, mais j'aime quand même le foot.